Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Romains 13, 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quelle heure nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement encore ce matin. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très fort? Alors ce matin on ne sera pas long, on a un service de baptême à la fin. Peut-être 30 minutes et nous allons prier, nous allons partir. Ce matin nous continuons avec notre enseignement, la mission prophétique de la Russie. Il s'agit pour nous d'étudier les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Et le prophète, Dieu avait dit au prophète de surveiller la Russie lorsque nous serons au temps de la fin. Surveiller ce qu'elle va faire. Et comme je le disais, lorsqu'on vous demande de surveiller quelqu'un, vous devez faire attention à tous les faits et gestes que cette personne accomplit. Et c'est pourquoi nous avons vu que depuis le mois de février, la Russie a attaqué, a envahi l'Ukraine. Et cela nous interpelle parce que Dieu nous a dit de surveiller tout ce que ce pays va faire. Et je crois que le dimanche, vous avez vu dans notre leçon comment est-ce que Dieu a confié à la Russie la mission de détruire le monde. J'espère que vous avez compris cela. Voilà donc la mission prophétique de la Russie, c'est ce que Dieu lui a confié. Le but, c'est que la Russie doit détruire le monde. Et nous avons vu que dans toute guerre, il y a toujours des causes. Et curieusement, à la fin de notre leçon de dimanche, nous avons vu comment est-ce que le chiffre 68 et 32 étaient revenus pour le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Le même chiffre est revenu pour la date du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et le même chiffre est revenu pour la date où la Russie a attaqué l'Ukraine. On ne sait pas ce que ça signifie. Notre travail en tant que sentinelle, c'est de sonner la trompette. Est-ce que je peux écouter un amen? Pourquoi nous sonnons la trompette? Parce qu'en fait, nous, cette guerre ne nous concerne pas. La Troisième Guerre mondiale ne nous concerne pas. En d'autres termes, j'ai envie de dire, la Troisième Guerre mondiale ne concerne pas ceux qui ont le Saint-Esprit.
avant que cette troisième guerre mondiale ne commence, Dieu viendra récupérer ceux qui ont son esprit. C'est ça le principe de l'enlèvement. Dieu ne viendra pas nous chercher. En fait, il viendra chercher son esprit. Maintenant, si tu as en toi son esprit, alors il te prend avec lui. C'est ça le principe de l'enlèvement. Et donc, ce matin, pendant 30 minutes ou 35, je voudrais parler de vivre dans l'atmosphère du départ. Parce que nous sommes conscients que le départ, c'est pour bientôt. Si la troisième guerre mondiale est proche, c'est que la venue du Seigneur est encore plus proche. Parce que Jésus doit revenir avant le déclenchement de la troisième guerre mondiale. Et il revient pour faire quoi? Il revient pour enlever son épouse. Et cette épouse doit, à partir d'aujourd'hui, vivre dans une certaine atmosphère. C'est pourquoi notre sujet de ce matin, c'est vivre dans l'atmosphère du départ. Qu'est-ce que l'atmosphère? L'atmosphère, c'est l'ambiance qui règne dans un espace déterminé. C'est la condition dans laquelle on se trouve. Et chaque fois que l'on reçoit une nouvelle, cela crée en nous l'atmosphère. Ça peut être une nouvelle qui crée en nous l'atmosphère de la joie. Ça peut être une nouvelle mais qui crée en nous l'atmosphère de tristesse. Ça peut être une nouvelle qui crée en nous l'atmosphère d'énervement. Donc nous comprenons que dans toute chose, il y a une atmosphère. Et n'oubliez jamais ce principe. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Est-ce que je peux écouter un amen? C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Pour obtenir quoi que ce soit, vous devez décider de vivre dans l'atmosphère de la chose que vous désirez. Même pour que l'œuf puisse éclore, il faut une certaine condition, une certaine atmosphère. Et tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons l'obtenir pourvu que nous demeurions dans l'atmosphère de la chose. Je vais écouter un amen. Je vais encore repréciser cela. Tout ce dont nous avons besoin est toujours à notre portée, pourvu que nous vivions dans l'atmosphère de cette chose-là. Écoutez ce que Frère Branham dit avant que nous puissions avancer. Dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêché le 1er décembre 53, paragraphe 28. Écoutez ceci. Nous ne pouvons pas avoir une réunion de guérison ici. Suivez bien. Nous ne pouvons pas avoir une réunion de guérison ici, à moins que les gens entrent dans l'esprit de la réunion de guérison. L'esprit de la réunion, c'est ça l'atmosphère. Nous ne pouvons pas avoir un remplissage du Saint-Esprit, à moins que les gens entrent dans ce genre d'atmosphère. Et les gens étaient dans l'atmosphère de ce jour-là pour amener le jugement sur la terre. Et ils sont dans la même atmosphère aujourd'hui. Ils mangent, ils boivent, ils se marient, ils donnent au mariage et tout ce genre de choses. Et la gloire de Dieu est prêchée et démontrée dans la puissance du Saint-Esprit, qui donne un exemple de la résurrection de Jésus-Christ, qui va enlever l'église dans la gloire. Tout aussi certainement que je me tiens ici. C'est juste, et les hommes ignorent cela. Ils ne prêtent aucune attention à cela. Ils s'en éloignent car ils sont dans l'esprit du dernier jour. Tout ce dont nous voulons obtenir,
Il nous faut d'abord entrer dans l'atmosphère de cette chose-là. Si vous voulez être guéri, il faut entrer dans l'atmosphère de la guérison. Si vous voulez être béni, il faut entrer dans l'atmosphère de la bénédiction. Si vous voulez que Dieu exauce votre prière, créez une bonne atmosphère susceptible de créer l'exaucement de votre prière. Est-ce que je peux écouter un amen? Alors, si vous voulez être enlevé, vivez dans l'atmosphère de l'enlèvement. Je vais écouter un amen. Je reprends ma phrase. Si vous voulez être enlevé, vivez dans l'atmosphère de l'enlèvement. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. 1 Thessaloniciens 5, verset 3, nous l'avons lu. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y aura un moment où les événements modernes vont convaincre les gens que réellement nous sommes au temps de la fin. C'est-à-dire que les événements de la Russie vont réveiller le monde pour nous dire non, cette fois-ci, on est au temps de la fin. Mais il y aura un moment où la guerre va s'arrêter. Et qu'est-ce qui va se passer dans le cœur des gens? Ils vont crier paix et sûreté. Pour dire oh, guerre me manisa. Donc finalement, Bilumbu Ketete. Et ils vont se relâcher alors. Les gens qui priaient maintenant beaucoup vont se relâcher alors. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire non, il y a maintenant la paix, il y a maintenant la sûreté. Et c'est exactement au moment où ils vont se relâcher. La Bible dit quoi? Une ruine les surprendra. Donc, ça signifie quoi, mes amis? Que pour aller à l'enlèvement, il faut vivre dans l'atmosphère de l'enlèvement chaque jour. Est-ce que nous sommes d'accord? Chaque jour. Regardez, quand le confinement était là, en plein confinement total, je vous assure, les gens étaient devenus sérieux. Les gens se disaient que c'est ça la fin du monde. C'était sérieux. Moi, j'ai quitté Siafumu jusqu'ici à l'église à pied pour venir entretenir les gens. Pasteur Kwiza, peut-être que Jésus que Kwiza va jouer. Certains voulaient que j'aille les baptiser même. Parce que c'était chaud là. Je dis non, mais on est interdit. Même on ne doit pas te tenir pour te mettre dans l'eau. Sinon ça ne sera pas bien. On va nous arrêter. Donc on attend seulement. Les gens avaient peur. Et quand on a ouvert les églises, les premiers jours, les gens sont pressés pour aller à l'église. Mais après, pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, c'est maintenant la paix, c'est maintenant la sûreté, le vent est passé. J'aimerais vous dire, mes amis, ce sont ceux qui vont se relâcher qui manqueront l'enlèvement. Je vais encore le répéter. Ce sont ceux qui vont se relâcher qui vont manquer l'enlèvement. Ils seront surpris. Qu'est-ce que je veux dire, mes chers amis? À partir de maintenant là, à partir d'aujourd'hui, nous devons vivre dans l'atmosphère comme si Jésus vient maintenant là. Je répète encore ma phrase. À partir d'aujourd'hui là,
tout ce que je fais, que je parte au travail, que je parte à l'école, que j'aille au marché, tout ce que je fais, je dois le faire comme si Jésus venait maintenant. Si j'ai des choses à réparer, je dois le faire maintenant. Parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc je dois demeurer dans l'atmosphère de départ. Parce que tout peut arriver. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez. Lorsqu'on est à la gare et qu'on veut faire un voyage, on attend le train. Écoutez ce que Frère Branham dit lui-même. Dans le signal rouge, signe de sa venue. Prêché le 23, 6e mois 1963. Vous écoutez même le titre de la prédication. Le signal rouge, signe de sa venue. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'arrive, qu'il ne vienne, il donne un signal rouge. Et quand vous voyez ce signal rouge, vous devez savoir que lui vient bientôt. Au paragraphe 37, il dit ceci. Ainsi, quand nous pensons à mon sujet, le signal rouge, signe de sa venue, cela me rappelle l'attente à la gare. Quand un homme ou des gens se tiennent là, comme beaucoup parmi vous l'ont fait, quand nous attendons pour prendre le train, vous n'entendez pas le train, ou plutôt vous ne le voyez pas, mais vous savez qu'il est temps. Il se peut que le régulateur dise il est un peu en retard, il n'est pas tout à fait à l'heure, nous ne savons pas exactement quand, mais il arrive bientôt. Et nous nous promenons dans la gare, les mains dans les poches, nous nous asseyons sur nos valises, nous sortons pour acheter un cornet de cacahuètes et parler à quelqu'un de l'autre côté de la rue. Mais tout d'un coup, il se passe quelque chose. Les rails produisent un bruit. Et alors le bras descend. Les lumières rouges se mettent à clignoter. Qu'est-ce? Le train est en gare. Même si vous ne l'entendez pas, même si vous ne le voyez pas, cependant ce signal rouge et ce bras baissé montre qu'il arrive. Et alors si vous voulez partir à bord de ce train, vous feriez mieux de jeter par terre votre cornet de cacahuètes, d'arrêter votre conversation, de prendre vos valises et de vous apprêter. Sinon vous resterez. En effet, le train ne stationne que pour quelques instants. Il sera parti. Et si vous vous tenez là à bavarder avec votre voisin qui est de l'autre côté de la rue, vous allez rester. Je veux écouter un amen. Encore un amen. On peut être à la gare, mais ce n'est pas tout celui qui est à la gare qui voyage. Ah, je vais écouter un amen. Ce n'est pas tout celui qui est à la gare qui voyage. À la gare, il y a deux catégories de personnes. Il y a le voyageur et l'accompagnateur. Les deux ne vivent pas dans la même atmosphère. Oh, je vais écouter un amen. Le voyageur a déjà son esprit là où il va, mais l'accompagnateur a l'esprit là où il faut repartir. Et si le voyageur commet l'erreur de rentrer dans l'atmosphère de l'accompagnateur, il va rester.
mes amis, on peut venir tous à l'église, mais on n'est pas tous des voyageurs. Ah, j'avais écouté un amen. On peut travailler ensemble, on peut vendre ensemble, on peut étudier ensemble, mais on n'est pas tous des voyageurs. Moi, je suis voyageur. Je vais au ciel. Et à partir de maintenant, je dois vivre dans l'atmosphère de mon voyage. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord? Nous devons vivre dans l'atmosphère du voyage. Savez-vous que lorsque vous allez en France, surtout si c'est en hiver, vous savez que vous préparez le manteau depuis ici. Vous mettez le manteau depuis ici. Parce que lorsque vous arriverez à Roissy-Charles de Gaulle, peut-être que vous n'aurez pas le temps d'acheter. Mais vous faites déjà tous les préparatifs depuis le Congo. J'aimerais dire à quelqu'un, nous partons au ciel. Et nous devons faire les préparatifs depuis le Congo. Oh, je peux écouter un amen? Depuis la terre, nous faisons nos préparatifs. On ne va pas nous donner le Saint-Esprit au ciel. Le Saint-Esprit, c'est le manteau. Le Saint-Esprit s'obtient ici. Nous le portons. Et nous irons au ciel avec cela. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dans l'atmosphère du départ. Écoutez mes amis, je reviens. Je reviens. Frère Branham dit, dès que vous entendez que le train arrive, même si vous ne le voyez pas, est-ce que je peux écouter un amen? Et nous aussi, nous entendons que le Seigneur vient bientôt. Même si nous ne le voyons pas, mais nous nous mettons déjà dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il dit? On jette ce qu'on est en train de manger. On coupe la conversation avec celui qui est de l'autre côté. Il dit, parce que si vous continuez à parler avec celui qui est de l'autre côté, vous allez rester. Écoute mon frère, écoute ma soeur, ne permets à personne de t'empêcher de monter dans le train. Je vais écouter un amen. Je vais encore répéter cette phrase. Ne permets à personne de t'empêcher de monter dans le train. En d'autres termes, ne permets à personne de t'empêcher d'aller à l'enlèvement. Je dis bien, ne permets à personne. Regardez. Luc 17, les paroles de Jésus. Versets 34, 35 et 36, il montre trois catégories de personnes. Et ne l'oubliez jamais. Il parle de l'enlèvement. Il dit, je vous le dis, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est Jésus qui parle. Hein? C'est vrai. Hein? En d'autres termes, un couple sera sur le lit. Dieu vient. Il enlève un. Et l'autre reste. Maintenant, vous avez amen. Hein? En d'autres termes, ne permets pas à ton mari de t'empêcher d'aller au ciel. Ne permets pas à ta femme de t'empêcher d'aller au ciel. Parce que tu ne sais pas, peut-être que c'est lui ou c'est elle qui va rester.
Nous nous marions avec des frères et sœurs de l'église. Pas avec la certitude que c'est des élus. Oh. Nous nous marions avec des frères et sœurs de l'église, mais avec aucune certitude que c'est un élu. Qui a le certificat d'élu de son mari ou de sa femme ici? Signé par @yahoo.fr. C'est seulement par la foi que je crois que ma femme ou mon mari est un élu. Mais la foi ne veut pas dire que c'est vrai. Je vous secoue ce matin. En d'autres termes, si ton mari rétrograde, toi va de l'avant. Ta femme est rétrograde, toi va de l'avant. Parce que tu ne sais pas il était qui. Tu ne sais pas il était qui. Oh, je fais écouter un amen. Oh non, mon mari ne prie plus. Voilà pourquoi moi aussi. Des deux personnes qui seront sur le lit, Dieu prendra un et laissera un. Frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Oh non, sœur Abenina. Donc il n'est pas venu à l'église parce qu'il a eu des problèmes avec sa femme. Mes amis, le salut n'est pas une affaire matrimoniale. Le salut est une affaire individuelle. C'est la seule fois où Jésus a brisé sa parole qui dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais pour l'enlèvement, c'est chacun pour soi. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Je t'aide à te relever pour qu'on aille au ciel. Mais si je n'arrive pas à t'aider, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Mais si tu viens, prends-moi la main. Oh non. Oh. Ni frère Nathan mon église na oh. C'est ce qui m'a fait. Combien de temps semble qu'on a fait oh. Lui n'est pris pour lui. Donc mon aussi oh. Mon paix. De deux personnes qui seront sur le même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. En d'autres termes, ne te comporte pas mal parce que ton mari se comporte mal. Est-ce que je suis clair? Oh non, mais même Yann qui est ancien. Ni Yann de Natamu na message. Mais non, telle façon que na kuzinga. Talma vanga. Ni moun aussi. Moumelanda. Ne suis pas son comportement. Vis pour toi la parole. Tu ne connais pas quelle est la sémence qui est en lui. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Tu vis mal, je t'aide dans mes prières. Mais je ne rentre pas dans tes bêtises. Elle me fout le monde. Elle me triche, elle me commettre infidélité. Ah, il y a une défaite que moi me fait. On est faut me relever défi. Faut me la question que moi aussi parce que ce ça moi makangu. Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Lui, il fait ça parce que c'était un accompagnateur à la gare. Mais toi, tu es en voyage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux écouter un amen? Vous êtes à la gare. Il y a le voyageur, il y a l'accompagnateur. Le train est là.
Et puis tu entends l'accompagnateur. Wow! Il est venu juste accompagner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir. N'a même marqué. Real, Barça, pourquoi il se permet de faire ses crochets? Mais parce que c'est un accompagnateur. Moi je voyage. J'entends wow. Je vais repartir. Jamais. Tous ceux qui suivent des matchs, c'est des accompagnateurs. Ah, ils ne voyagent pas. Ils sont là dans la distraction. Ils peuvent aller écouter qui a marqué, mais parce qu'ils sont des simples accompagnateurs. Moi, je voyage. Le train est là. Je vais prendre le risque de repartir. Non, 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 non. Non, non, non. Savez-vous que si le train arrive, même si tu te souviens que tu as laissé ton téléphone à la maison, c'est fini. Si tu veux voyager, téléphone Bicana. Je voyage. Est-ce que je peux écouter un amen? Lorsqu'on a décidé d'aller au ciel, même si on se souvient des choses qu'on avait, des privilèges qu'on avait dans le monde, on les abandonne. Oh, je vais écouter un amen bien. De deux personnes qui seront sur le lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Regardez mes amis. La foi parfaite. Prêché le 23/8 mois 1963. J'ai aimé tellement cette citation la nuit. Elle m'a fait du bien. Écoutez mes amis, paragraphe 114, la foi parfaite. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Écoutez, maintenant, c'est où là? Maintenant, c'est où? Là maintenant, vous arrivez, écoutez les termes, vous arrivez dans la matière pour l'épouse. Merci frère Christian. C'est-à-dire ce qui fait l'épouse. C'est quoi qui fait l'épouse? Voyez-vous, maintenant, vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement. Cela vaut pour chacun d'entre nous. Pas seulement pour le pasteur, les diacres ou les administrateurs. Cela vaut aussi pour les laïcs. Pour chaque individu qui marche dans un monde avec Dieu seul. Amen. Qu'est-ce que la matière pour l'épouse? C'est de décider de marcher seul avec Dieu. Je vais écouter un amen. C'est ça la matière de l'épouse. C'est ça qui fait l'épouse. Dans ce monde-là, il marche seul avec Dieu. Il dit ça, c'est pas seulement pour le pasteur, ni les diacres ou les administrateurs, mais c'est pour chacun d'entre nous, même les laïcs, marcher seul avec Dieu. Il dit, vous êtes baptisés dans ce royaume et il n'y a, remontez un peu, et il n'y a personne là, si ce n'est vous et Dieu. Voyez-vous
il vous donne les ordres et vous les exécutez. Quels sont les ordres que Dieu donne? C'est par l'enseignement de la parole. Lorsqu'il te dit voilà ce qu'il faut faire, comme dans ce monde tu vis seul avec lui, tu exécutes. Tu n'attends pas de voir si quelqu'un d'autre va vivre ça ou pas. Je m'en fous que quelqu'un d'autre vive ça ou pas. Moi je vis parce que ça me concerne. La matière pour l'épouse. Vivre seul avec Dieu. Écoutez mes amis, l'atmosphère de départ nécessite que même la qualité des enseignements change. Parce que l'atmosphère est produite par les enseignements. Imaginez que Marie, si le sacrificateur n'avait pas prêché le dimanche sur une vierge concevra, automatiquement le lundi, Marie n'allait pas méditer sur cette écriture-là. Dimanche, le sacrificateur a prêché, une vierge concevra. Et le lundi, Marie a commencé à méditer cette écriture. Toute la journée, elle est en train de méditer sur cette écriture. Et la méditation a appelé l'ange Gabriel. Parce que plus vous parlez de Jésus, plus vous pensez de Jésus, il apparaîtra. En d'autres termes, la prédication du souverain sacrificateur a créé l'atmosphère de la promesse dans Marie. Je peux écouter un amen? Imaginez si le sacrificateur avait pris la Bible et avait parlé sur la traversée du peuple d'Israël, la traversée de la mer Rouge. Ça ne serait pas anti-scripturaire puisque c'est la parole. Le titre de la prédication: et Josué arrêta le soleil. Ça ne sera pas anti-scripturaire parce que c'est toujours la parole. Et l'âne de Balak parla. Ce serait une très bonne prédication parce que c'est toujours dans la parole. Et le roi Salomon devint roi. Ça devait toujours être bien. Mais ça n'allait pas produire l'atmosphère du bébé dans Marie. C'est pourquoi lorsque nous voyons les événements modernes se dérouler, je peux venir prêcher sur les mystères de l'arc-en-ciel horizontal écartelé de gauche et à droite sur la rive. C'est scripturaire, mais ça ne va pas produire l'atmosphère du moment. Vous comprenez ça? Il y a une certaine atmosphère dans laquelle nous devons être, qui nécessite aussi des enseignements pour créer cette atmosphère-là. Est-ce que je peux écouter un amen? C'est pourquoi avant, quand Frère Branham organisait des réunions d'évangélisation, avant qu'il ne prie pour les malades, Ern Baxter ou bien Bosworth passez d'abord avant Frère Branham pendant 30 à 45 minutes pour créer l'atmosphère de la guérison par une exhortation amenant les gens à croire au Dieu de la Bible qui guérit. Et quand le terrain était déjà préparé, les gens étaient déjà dans l'atmosphère, Frère Branham venait et ça produisait les résultats. Est-ce que je peux écouter un amen?
Donc tous les enseignements c'est bon. Mais il y a des enseignements qu'il faut au moment qu'il faut. Est-ce que je peux écouter un amen? Dans l'atmosphère du départ. Voilà ce dont nous avons besoin maintenant. Ce n'est plus le temps de vivre dans la distraction, dans les discussions vaines. Oh non, voilà. Est-ce que toi tu connais cette écriture? Regarde ce que Frère Branham dit. Maintenant là, ce n'est plus le temps des débats des écritures. Maintenant c'est le temps du débat de la vie. Je peux écouter un amen? Je discute avec mes amis qui ont pris la résolution de ne appuyer que play. Et ils forcent tout le monde. C'est le temps d'appuyer seulement play. C'est le temps d'appuyer seulement play. C'est une bonne chose de n'écouter que la voix de Frère Branham. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu ne va pas vous enlever parce que vous n'écoutez que Frère Branham. Non, non, non. Dieu va vous enlever parce que vous allez vivre ce que vous écoutez. Vous pouvez écouter, mais si vous ne pratiquez pas ce que vous écoutez, vous ne serez pas enlevé. Donc ici, ce n'est plus le temps des débats. Non, nous on écoute que Frère Branham. Nous on croit telle doctrine. Non, non, non. Dieu n'enlèvera pas les doctrines. Il viendra chercher les gens qui ont en eux le Saint-Esprit. Donc c'est le temps de vivre dans l'atmosphère du départ. Seigneur, ta venue est de plus en plus proche. Laisse-moi demeurer dans cet état-là. Et c'est pourquoi vous verrez que dans Luc chapitre 17, quand Jésus parle de la seconde venue, il décrit le temps de Lot, où les gens mangeaient, buvaient, achetaient. C'est-à-dire ils vivaient dans l'atmosphère de ce jour. Même quand on vient leur dire sortez, Dieu va bientôt détruire le monde. Et ils étaient dans l'atmosphère. Sodome et Gomorrhe était une ville prospère où les affaires prospéraient. C'est pourquoi vous entendez les termes buvait, mangeait, achetait, vendait, plantait, bâtissait. L'activité était florissante. Et quand on vient leur dire sortez, chacun regardait. Ah! Ce que j'ai constitué en 15 ans, 10 ans, je vais laisser ça. Pourquoi leur atmosphère était dans les affaires. Et voilà comment ils ont manqué cela. Et nous aussi, l'âge dans lequel nous vivons, si nous restons dans l'atmosphère de la Odyssée, nous manquerons l'enlèvement. Il faut sortir de l'atmosphère de la Odyssée. Est-ce que je peux écouter un amen? Je vais terminer par ceci. Ephésiens chapitre 5 verset 16 dit ceci. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous entendez ça? Les jours dans lesquels nous vivons est un jour mauvais. Et la Bible nous recommande de racheter les temps. C'est-à-dire, vous voyez, quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, ils sortent avec beaucoup de choses. Beaucoup de richesses. Et ces richesses les ont empêchés de marcher si vite que ça. Parce qu'ils avaient des poids. Ils avaient des surcharges. En logistique, on appelle ça encombrement inutile. Vous voyez les gens qui fuient la guerre avec des matelas, des marmites, des poupées.
des cuillères. Et ça les ralentit, ça ralentit leur marche. On appelle cela des encombrements inutiles. Racheter le temps signifie quoi? Ça signifie que nous devons nous alléger pour aller au ciel. Regarde d'abord ta vie. Est-ce que tu n'as pas des encombrements inutiles? Des choses que tu traînes et qui t'empêchent d'avancer. Les choses que tu as ramassées depuis l'Égypte. En traversant la mer Rouge, il était question qu'on jette dans cette mer les encombrements inutiles. En te faisant baptiser dans les eaux du baptême, l'idée c'est que tu abandonnes les encombrements. Pour que lorsque tu vas sortir de l'eau, que tu te sentes léger. Mais regarde, est-ce que toi tu étais sorti de tes eaux de baptême avec des encombrements inutiles? Les encombrements inutiles vont faire traîner ta marche avec Dieu. Ça va t'empêcher d'avancer. C'est pourquoi Paul dit, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Tu marches comment? Regarde à partir du moment où tu as cru le message. Compte le nombre des années que tu as fait et vois si tu as avancé. Tu as avancé de combien de mètres? Tu as avancé dans l'expérience de quoi? Si tu n'as pas avancé, c'est que tu as des encombrements inutiles. Alors rachète le temps. Est-ce que je peux écouter un amen? Si tu n'as pas avancé, on reconnaît qu'on n'a pas avancé lorsqu'on fait du surplace. On reconnaît qu'on n'a pas avancé lorsque tes vieux démons te rattrapent. Ça te permet de comprendre que je n'avais pas enlevé ces encombrements inutiles. Écoutez. Je termine par ici. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Écoutez, paragraphe 423. Voici l'alliance éternelle. Frères, recherchez-la vous-même. Ce qu'il y a dans votre propre cœur. Aimez le Seigneur. Soyez réellement certains que vous êtes sauvés. Je répète, soyez réellement certains que vous êtes. Écoutez, ne prenez pas de risque à ce sujet. Il ne dit pas, il faut croire que vous êtes sauvés. Soyez certains. Soyez certains. Soyez certains, réellement certains que vous êtes sauvés. Ne prenez pas de risque à ce sujet. Vous êtes en train de jouer. Hein? Si tu crois seulement que tu es sauvé, tu n'es pas certain, tu crois seulement. Vous êtes en train de jouer. Nous les Américains, nous aimons jouer, prendre des risques, mais ne prenez jamais de risque avec cela. Ne prenez jamais le risque avec votre salut. Soyez donc certains d'être en ordre. Non parce que vous avez adhéré à l'église, mais parce que vous êtes véritablement nés de nouveau. Christ doit venir à vous dans la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu es certain de cela? Écoutez. Paragraphe 422, juste en haut, remonte un peu. 422. Écoutez attentivement maintenant comme nous terminons. Et au calvaire, Dieu est descendu et il a pris le corps de son propre fils dans lequel il avait vécu. Et il a déchiré au calvaire. Il a saigné. Il a été meurtri. Il a été coupé.
Et la lance l'a pénétré et l'a déchiré. Et son sang a giclé. Et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a baissé la tête et la terre a tremblé. Et les éclairs ont jailli. Et les tonnerres ont grondé. Dieu était en train d'écrire son alliance éternelle. Remonte. Voilà, c'est bon, descend. Et il a sorti son corps mort du tombeau le premier jour de la semaine. Et l'a enlevé au ciel. Et il l'a placé là comme souverain sacrificateur. Comme un mémorial placé là, parfait pour toujours. Et il l'a directement renvoyé en bas sur l'église. L'esprit qu'il avait arraché de ce corps. Et cette église devra avoir le même esprit que celui qui était dans ce corps. Sinon, elle ne s'ajustera pas avec cela à la résurrection. Deux pièces doivent parfaitement s'ajuster. Et si cette église n'est pas parfaitement juste exactement le même esprit que celui qui s'est trouvé en Christ, vous n'irez jamais dans l'enlèvement. Donc ce n'est pas une question on va jouer. Ce n'est pas l'heure de jouer, mes amis. Écoutez mes frères, pendant que le pianiste me donne la symphonie de méditation, ne prenez jamais le risque de manquer l'enlèvement. Parce que les conséquences qui vont arriver après l'enlèvement sont catastrophiques. Quand vous voyez la méchanceté dans le monde, c'est qu'elle est aujourd'hui, c'est encore rien. C'est Dieu qui adoucit leur cœur parce que nous sommes encore ici sur la terre. Quand l'épouse va quitter la terre, la méchanceté va se multiplier par 1000. C'est ce que la Bible appelle par la grande tribulation. Ne pensez même pas dans un rêve arriver à ce jour-là. Ça sera terrible, mes amis. Et vous savez c'est quoi? C'est que malgré le fait que vous allez avoir envie de prier et de recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne sera plus disponible. Parce que Dieu va travailler maintenant avec les Juifs. Alors s'il y a un moment où nous devons chercher le Saint-Esprit, c'est bien maintenant. C'est ça, vivre dans l'atmosphère du départ. Chaque jour, Seigneur, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que je peux écouter un amen? Ne pensez jamais, ne prenez jamais le risque de passer par la grande tribulation. Ce que vous êtes en train de voir dans Poutine, ce qu'il est en train de faire, c'est encore rien. Il y a les 2000 démons qui étaient dans Hitler, que Dieu a d'abord retiré, il a gardé. Il attend que l'épouse puisse partir. Et il va lâcher ces esprits-là qui vont oindre les hommes politiques. Ça sera terrible, mes frères. Comme je le dis toujours, j'aimerais qu'on se retrouve avec certains au ciel. Je crois qu'ils me remercieront de leur avoir dit ces choses. Mais quant à toi qui ne vis pas, ne t'en fais pas, on se reverra toujours. Mais au jour du jugement. Et tu sais ce qui passera? C'est la prédication de ce matin. Dieu te dira, regarde comment l'homme se poumonnait en train de t'avertir. Mais tu n'as pas fait garde à cela. Tu n'as pas pris garde à cela. Qu'est-ce que je vais te dire, mon frère? Qu'est-ce que je vais te dire, ma soeur? Tout à l'heure, le bateau de la vie est en train de passer. Nous irons aux eaux de baptême avec certains candidats
qui ont dit Seigneur, nous on abandonne le monde. On veut emprunter ce bateau de la vie. On ne veut pas passer par la tribulation. Pendant qu'il est encore temps, pendant que les églises sont encore ouvertes, profite. Toi-même pour venir à l'église, il faut que tu rêves que tu as manqué l'enlèvement. Ça c'est moment où tu te réveilles. Ah, moi c'est quoi dans l'église? Ou bien que me rêve pas on a landange na bandoki. Na mikwati. Et quand tu te réveilles, ah, natmouna à l'église à Beno. Amène-moi dans votre église. Mon ami, tu es en train de jouer avec ton âme. Je disais à quelqu'un quelque part, depuis que tu es tombé, pour venir te repentir, il fallait qu'il rêve qu'il est parti à l'église. Et quand il est venu à l'église, les gens n'étaient plus là. Et les voisins lui ont dit, bah mais quoi un enlèvement? Ils sont partis dans l'enlèvement. Et lui il a mis les mains sur la tête. Oh, j'ai manqué l'enlèvement. Et la voix est sortie de l'église. La voix lui a dit oui, tu as manqué l'enlèvement. Mais tu sais pourquoi tu as manqué l'enlèvement? Mais c'est parce que tu n'as jamais confessé ce que tu avais fait là. Il a mis les mains. Oh, il a commencé à pleurer. Et c'est un ami qui l'a réveillé parce que ses pleurs sont sortis même dans la réalité. C'est à ce moment-là qu'il court pour la repentance. Mon frère, ma soeur, on ne se répand pas parce qu'on a fait un rêve. On doit mettre sa vie en ordre chaque jour. Est-ce que je peux écouter un amen? Nous allons nous mettre debout. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné, qui est venu peut-être pour la première fois, ou qui ne s'était pas engagé pour le baptême. Il est encore temps que tu le fasses. À la fin, nous irons dans les eaux de baptême. Tu n'as rien à dépenser. Tu n'as rien à dépenser. Dieu a juste besoin de ton engagement. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Merci Seigneur. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrais bonnes, mais hélas, mon cœur avide, ne trouvait que la douleur. Où sera, alléluia, la main puissante qui pourra, oh, par son effort, oh, m'arrêter. Alléluia. Cette pente où déjà je vois la mort. Oh, où sera, alléluia, la main puissante, oh, qui pourra, par son effort, alléluia, m'arrêter sur cette pente, où déjà je vois la mort. Mais écoute la bonne nouvelle. Oh, un sauveur, c'est lui-même. Jésus lui-même. Eu pitié de mon effort. Oh, il me dit, pécheur, je t'aime. Pécheur, je t'aime. J'ai versé mon sang pour toi. Oh, Jésus, oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé,
sauvé de mon tombeau. de mon tombeau. Alléluia. Alléluia. Et tu combles Oh, mon attente par le don d'un cœur nouveau, par le don d'un cœur nouveau d'un cœur dans mon cœur, dans mon cœur. impur infirme, Impur, infirme, je reçus j'ai reçu le Saint-Esprit. Tu peux le recevoir. Et ce sont divin que je suis à Jésus. Ah. Oh Jésus, Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles. Alléluia. Alléluia. Par le don d'un cœur nouveau. Alléluia. J'ai saisi. Oh, j'ai saisi. Cette assurance. Ce pardon qu'il m'a porté. Oh, j'ai livré sans résistance. Tout mon cœur, il le voulait. Donne-lui tout ton cœur, ne le retiens pas. Oh, oh Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Par le don d'un cœur nouveau. Écoute, après l'avoir reçu, ce qu'il te donne. Oh maintenant. De joie en joie. Mon sauveur me fait marcher. Alléluia. Oh, car la paix. Alléluia. Nul ne peut me l'arracher. Ah. Oh, à ce jet. À ce jet. qui me donne Oh. sa paix. Alléluia. Et son amour Alléluia. en Jésus. Oh. Je m'abandonne Désormais. Et son retour. Encore une fois. Oh, à ce jet. À ce jet. qui me donne Et sa paix. Et son amour. et son amour Oh, oh, à Jésus. oh. Je m'abandonne Désormais. Et son retour. Encore une fois. Oh, à ce jet. Ah. qui me donne Il te donne sa paix. Il te donne son amour. Alléluia. À Jésus. Alléluia. Je m'abandonne Alléluia. désormais. Ah. J'aimerais te rassurer, mon frère, ma soeur, avant que tu ne pries. Jésus donne la paix dans le cœur. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être en ordre avec Dieu, mon frère. Je peux te le rassurer ce matin. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus plaisir
que d'être en ordre avec le Seigneur. Mon frère, je peux te le dire, c'est vrai. Je peux te le rassurer, ma soeur. En tant que chrétien, la chose la plus terrible dans la vie, c'est d'avoir des problèmes avec Dieu. Tu peux avoir des problèmes avec un frère. Tu peux avoir des problèmes avec une soeur. Tu peux fuir. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, où est-ce que tu vas fuir? La plus grande joie, ce n'est pas d'avoir l'argent. La plus grande joie, ce n'est pas d'avoir des véhicules ou des maisons. La plus grande joie, c'est d'avoir peut-être rien. Avoir des poches vides. Mais être en ordre avec le Seigneur. Alors nous allons élever nos voix. Prie le Seigneur, mon frère. Prie le Seigneur, ma soeur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Pour dire, Seigneur, ce matin, je vais prendre l'engagement de vivre dans l'atmosphère de départ. Seigneur, regarde l'atmosphère dans laquelle je vis. Ça n'a rien à voir avec celui qui s'attend à l'enlèvement. Celui qui s'attend à l'enlèvement ne vit pas ce que je vis. Celui qui s'attend à l'enlèvement ne fait pas ce que je fais. Seigneur, je veux vivre dans l'atmosphère de départ. Élève ta voix et prie le Seigneur. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là, il va t'écouter. Ton Dieu est là, il va t'écouter. Oh.
la lutte pour aller au ciel. Demande la persévérance dans la foi et dans l'amour pour tout vaincre ici. Persévère, persévère jusqu'à la fin. Oh, persévère jusqu'à la fin. Dans peu de temps, Jésus vient. Persévère jusqu'à persévère, persévère jusqu'à persévère. Oh, oh, dans peu de temps, Jésus vient. Persévère, Persévère jusqu'à la fin. Persévère comme Noé. Ah, il a fait quoi? Il supporte les railleries. Il fit l'arche. Et il est entré là-dedans. Juste après le déluge vint. Oh, mon frère persévère. Oh, persévère. Jusqu'à la fin. Dans peu de temps, Jésus vient. Jésus vient. Oh, Persévère jusqu'à la. Persévère dans l'épreuve. Ne rétrograde pas à cause des épreuves. C'est cela la vie chrétienne. Ah, tiens ferme dans la foi. Alléluia. Comme les anciens dans la parole. Alléluia. Oh, persévère. Alléluia. Persévère. Dans peu de temps, Jésus vient. Persévère jusqu'à la fin. Écoute ceci, écoute ceci. En vivant pieusement. Ah, qu'est-ce que Satan fera? Le diable te persécutera. Jésus le boit vers la été. Jésus le boit vers la été. Tu le seras toi aussi. Tu le seras. Alors ne te plains pas. Persévère. Oh, persévère. Persévère jusqu'à la fin. Dans peu de temps. Jésus vient. Persévère jusqu'à la fin. Persévère. Si tu combats le bon combat, écoute ceci. Si tu combats le bon combat. À la fin. À la fin. Alléluia. Jésus-Christ est juste juge. Te la donnera ce jour-là. Alors persévère. Et persévère. Oh, persévère. Dans peu de temps, Jésus vient. Persévère. Jusqu'à la fin. Alors que nous allons lever nos mains vers le ciel, j'aimerais qu'on fredonne ce cœur avec nos mains levées vers le ciel. Nous avons déclaré la guerre aux démons
à toute la terre proclamer la liberté. proclamer la liberté. Oui, nous marchons. Nous marchons avec Alléluia. assurance. C'est nous qui devons porter l'espérance Oh, et toute résistance. Jésus sera toujours. Jésus-Christ Sera. vainqueur. Oh, nous marchons avec assurance. Avec assurance. Alléluia. Nous qui Oh. devons porter l'espérance Vaine. vaine toute résistance. Jésus sera vainqueur. Jésus-Christ sera vainqueur. Jésus-Christ sera toujours vainqueur. Yesu Kristo kevana munungi tangu nyonso. Jésus-Christ vaincra. Yesu Kristo mange nunga tangu nyonso. Il le fera toujours. Pe mange salaka ya tangu nyonso. Éternel Dieu Tout-Puissant, Fumu nzambi ya lulendo. nous avons fait notre travail, Seigneur. Pe salaki sala bete mfumu. Celui de sonner la trompette en voyant le mal arriver. Isala kuzonzila tsama bote na manima kutala yimbi kena kukwiza. Celui de sonner la trompette en envoyant la montée prophétique du roi du Nord qui est la Russie. Quant à convaincre les cœurs, c'est toi qui sais le faire. Parce que c'est toi qui as créé ces cœurs. Seigneur, fais-nous vivre dans l'atmosphère de départ. Nous ne voulons pas être là dans la distraction, Seigneur. Nous refusons d'être des accompagnateurs, Seigneur. Nous voulons être des candidats au voyage. Et Seigneur, le signal rouge est en train de clignoter, montrant que ta venue devient de plus en plus proche. Alors Seigneur, rends-nous sérieux, Père. Comme nous a enseigné ton prophète, nous ne voulons pas jouer avec notre salut. Nous voulons être absolument certains d'être sauvés, certains d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que dans l'un de ces jours, Seigneur, le Saint-Esprit se retirera des nations et sera indisponible chez les nations et répartira chez les Juifs, Seigneur. À ce moment-là, ça sera trop tard pour celui qui va encore soupirer pour la voir. Le temps des supplications, c'est maintenant, Seigneur. Fais-nous grâce de vivre dans l'atmosphère du départ. C'est notre prière, Papa. Tout à l'heure, Seigneur, nous irons aux eaux des baptêmes pour aller baptiser ceux qui ont pris l'engagement de faire partie de ce long voyage. Pendant que nous les baptiserons d'eau, toi baptise-les du Saint-Esprit, Seigneur. Baptise-les du Saint-Esprit, en sorte que lorsqu'ils sortiront de l'eau, que les encombrements inutiles restent dans l'eau pour qu'eux puissent marcher librement, sans encombrement, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. C'est notre prière, Papa. Bénis ce début de semaine pour nous, Seigneur. Soutiens chaque famille. Soutiens chaque frère et chaque sœur. Et bénis notre Église, Seigneur. Entre tes mains, nous nous abandonnons pour que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te le prions par la foi. Amen, Seigneur.
Dieu bénisse alors qu'on va faire passer le panier de l'offrande. Je ne sais pas si on va essayer de me suivre, un vieux chant. Etumbele kimonene ngaya wa makasi teo Kolo Yesu nanga bundela nalonga Wetumbele kimonene ngaya wa makasi teo Kolo Yesu nanga bundela Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Soki otiki ngai na kokwea Kolo Yesu Etumbele kimonene makasite Alléluia Bundelanga nalo Etumba Aya wa makasite o Kolo Yesu nanga bundelanga o Kolo Yesu o Yesu o soki otiki ngai na kokwea Oh, Yesu Oh, soki otiki ngai na kokwe ya Oh, Yesu Oh, soki otiki ngai na kokwe ya Soki otiki ngai na kokwea Kolo Yesu Etumba etumbele Kolo Yesu nanga bundela Etumba makasi wa makasi teo Kolo Yesu bundela o Kolo Yesu o Kolo Yesu Gaya wa makasi esilinga Oh, Kolo Yesu Oh, ngaya wa makasi silinga Oh, Kolo Yesu Oh, soki otiki ngai na kokwea Oh, Kolo Yesu Oh, soki osungi tena ni mosuswe Oh, Kolo Yesu Oh, soki osungi tena kokwea Oh, Kolo Yesu Oh, soki otiki ngai na kokwea Oh, Kolo Yesu Etumba
Kolo Yesu. Bundelanga. Etumba. Ongaya wa makasite. Kolo Yesu. Ah, hallelujah. Oh, Kolo Yesu. Oh, Kolo Yesu. Oh, soki yotiki ngai na kolemba oh, Kolo Yesu. Lingomba na yo ezali kobelela yo. Oh, Kolo Yesu. Oh, banana yo baza kobelela. Oh, Kolo Yesu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ok. Où je dis la vie de l'invisible, où je me ressource quand je suis avide de l'invisible, oh yeah, de l'invisible, oh yeah, de l'invisible, oh yeah, de l'invisible, oh yeah. Frère Branham nous a prêché un sermon intitulé Regardez à l'invisible. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par les invisibles.